On est ici sur la partie grand 3 du cours, sur les propriétés d'un trinôme. On commence avec le grand A, somme et produit des racines. Alors, qu'on soit bien d'accord, on part sur une fonction du second degré dont le discriminant est strictement positif. D'accord? Donc on est vraiment sur un cas particulier. Seulement sur le cas où la fonction admet deux racines, x1 et x2. Ok? Donc c'est une condition à respecter absolument pour pouvoir parler de la somme et du produit des racines. Alors la somme des racines, eh bien la somme c'est quand on fait l'addition. Ça veut dire que ma formule commence par x1 plus x2. Eh bien sachez que x1 plus x2, ça vaudra moins b sur a. Donc toujours avec a et b, les coefficients qu'on retrouve dans notre fonction de départ du second degré. Concernant le produit des racines, donc quand on fait x1 fois x2, ici, vous verrez que ça fait c sur a, avec a et c, bien sûr, les coefficients qu'on retrouve dans notre polynôme. Alors voyons ce que ça donne avec l'exemple proposé ici, f de x égale à x au carré plus 6x plus 5. Qu'est-ce que je vous ai mis ici? Petit a, vérifiez que f admet deux racines distinctes. Donc, pas aucune solution, pas une seule solution, deux solutions. Donc il nous faut calculer le discriminant. Alors première étape toujours, la valeur des coefficients associés à cette fonction. A, c'est le nombre de x au carré, j'en ai 1. B, c'est le nombre de x, j'en ai 6. Et C, c'est la valeur toute seule. Ici, c'est 5. Je vais calculer delta. Donc pour rappel, b carré moins 4ac. B au carré, ça fait 6 au carré. Moins 4 fois a qui vaut 1 fois c qui vaut 5. 6 fois 6, 36. Moins 4 fois 1, 4 fois 5, 20. Ce qui veut dire ici qu'on obtient 16. Okay. Donc pour le petit a de mon exemple ici, j'ai bien un discriminant strictement positif. Donc f admet bien deux racines distinctes. On va nommer x1 et x2. Ok, première étape, c'est fait. Ensuite, petit b, trouver une racine évidente de f. Alors une racine évidente, ça veut dire sans aucun calcul, sans utiliser les formules en fait. Ça veut dire que rien qu'en regardant ici mon polynôme, je dois trouver de tête une valeur de x telle que, quand je remplace x par cette valeur, le résultat du calcul me donne 0. Okay, c'est la définition d'une racine. Sachez que les valeurs de x qui seront des racines évidentes, ce sera des valeurs très simples. Ce sera 1, moins 1, 2, moins 2, ce genre de valeurs vraiment avec des calculs simples de tête. Ici, je remarque que j'ai un 6 et un 5. Si je fais 6 moins 5, je me retrouve avec 1. Il faudrait que ça fasse ici moins 1 pour que ça fasse 0. Sauf que là, c'est au carré, donc ça ne donnera jamais moins 1. Par contre, si lui, il vaut 1, 5 et 1, 6, et si ici j'ai moins 6, ça marche. On regarde. Si on va calculer f de moins 1, ça va me faire moins 1 au carré, plus 6 fois moins 1, plus 5. Moins 1 au carré, ça fait moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Plus 6 fois moins 1, ça fait moins 6. Et ici, je recopie mon plus 5. Ça me fait 1, moins 6, moins 5, plus 5. Ça fait 0. Ok? Donc ici, une racine évidente de f est, on va dire que c'est x1, qui vaut moins 1. Okay, parce que j'ai pris moins 1 ici comme valeur. Donc trouver des racines évidentes, il n'y a que l'entraînement qui va vous permettre de vous améliorer sur la résolution de cette question. Vraiment, par habitude, ce sont des valeurs très simples pour x. D'accord ? Donc vous regardez ce qui va pouvoir s'annuler en fonction de la valeur de x que vous prenez. Petit c, utilisez les formules de somme et produit des racines pour calculer la seconde racine de f. Donc encore une fois, je n'utilise pas les formules de résolution classiques, j'utilise les formules qu'on a vues ici. Alors, là, on va faire autrement, on va faire ça.
qui va me permettre de diviser ici quand même mon tableau en deux. Donc petit c, je vais faire ici avec la somme des racines. D'accord? Ça veut dire qu'ici je ferai avec le produit. Donc c'est deux techniques différentes. Non, je ne vais pas écrire ça. Je vais écrire la réponse C, mais cette fois avec la technique du produit. Donc, avec la somme, on a la formule encore sous les yeux, x1 plus x2 égale à moins b sur a. Donc, x1 plus x2 est égal à moins b sur a. Je reprends les coefficients de notre fonction. Moins b sur a, ça va faire moins 6 sur 1. Bon, ça fait moins 6. OK? Et nous, on sait déjà que x1 vaut moins 1. Ça veut dire que quand je reprends, peut-être changer de couleur, quand je reprends cette équation-là, x1 il vaut moins 1 plus x2 est égal à moins b sur a, autrement dit moins 6. Ok, voilà mon équation en remplaçant les valeurs que j'ai trouvées. Ça veut dire que pour trouver x2, j'ai juste à passer le moins 1 à droite du signe égal, il deviendra donc plus 1. Moins 6 plus 1, ça fera moins 5. J'ai trouvé la deuxième racine de f, sans utiliser les formules de moins b, moins racine de delta sur 2a, etc. Deuxième méthode avec le produit. Donc là, pour le produit, la formule c'est x1 fois x2 est égal à c sur a. Donc c sur a, je vais voir ce que ça fait. C, c'est 5 et a, c'est 1. Bon, ici, les calculs sont très simples. 5 divisé par 1, ça fait 5. Bon. Et x1, on connaît sa valeur, c'est moins 1, du moins on l'a trouvé de tête. Donc même chose, je reprends mon équation de départ et je remplace par ce que je connais. x1 c'est moins 1 fois x2 c'est ce que je cherche, est égal à c sur a, autrement dit 5. Et là je résous ma petite équation toute simple pour trouver x2. Okay. Ici il y avait un fois, donc je vais venir diviser. Ça veut dire que x2 est égal à 5 divisé par moins 1. Et 5 divisé par moins 1, ça revient à moins 5. Okay, le moins, de toute façon, il va venir devant la fraction. Si vous voulez, je peux décomposer un tout petit peu. Ça fait moins 5 sur 1, autrement dit moins 5. Bien sûr, on trouve la même valeur. C'est juste deux techniques différentes. Donc, soit vous avez le choix dans l'exercice, et donc eh bien, à vous d'utiliser une des deux formules, soit l'exercice vous impose une technique, donc il est important de connaître les deux. Okay. Encore une fois, ces formules-là sont à savoir par cœur.